Ouf, que c'est difficile, c'est dur, hein? Je vous comprends, les Ivoiriens. Que la défaite d'hier face à l'Allemagne, je vous comprends, oui, que ça fait mal, que c'est difficile à digérer. Mais tout ça, ça fait partie du football. La défaite aussi fait partie du football et c'est tout ça qui fait la beauté du football aussi. Mais cette défaite-là, elle va nous permettre de nous corriger aussi. Surtout en voyant le niveau et la qualité du football que nos joueurs nous ont prouvé. Cela prouve que le football ivoirien aujourd'hui est en révolution. Le football ivoirien aujourd'hui est en marche. Et que le football africain aujourd'hui est en marche, même à travers les deux premiers matchs des éléphants. Voilà, cela témoigne. Qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans ce mondial-là? On le voit, il n'y a même pas de débat. Même ce que le Maroc a produit, cela prouve que le football africain aujourd'hui est en progression. Et que la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à aucune équipe du monde aujourd'hui. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est le respect. Ces gens-là, ils vont nous respecter. Parce qu'ils ont refusé des visas à nos supporters. Nous sommes handicapés. Mais c'est un manque de respect. Mais nous allons partir chercher ce respect-là sur le terrain. Nous allons aller chercher ce respect-là de gré ou de force sur le terrain. Et cela s'est déjà avéré pendant les deux premiers matchs des éléphants. Le respect est là. Le monde entier nous respecte aujourd'hui. Le monde entier respecte la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et le monde entier respecte le football ivoirien aujourd'hui. Il n'y a même pas de débat. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en Afrique, nous comprenons que nous avons beaucoup de détracteurs, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais ces gens-là, ils doivent comprendre quelque chose, que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus fair-play en Afrique de l'Ouest. Qu'ils veulent ou pas, il n'y a même pas de débat sur ça. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a la joie de vivre. On est d'accord sur ça. Il y a la paix, il y a l'hospitalité, il y a la tolérance, il y a la coexistence. Il n'y a même pas de débat. Et il faut se dire qu'avec ces Sénégalais aujourd'hui qui sont en train de nous attaquer, qui sont en train de nous jalouser, qu'ils comprennent quelque chose, que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 2 millions de Sénégalais qui y vivent là-bas. Des millions de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens, de Ghanéens et j'en passe. Tous y vivent en harmonie en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de problème sur ça. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait l'identité de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la diversité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple. Il n'y a même pas de débat. On n'a rien à envier à quiconque en Afrique de l'Ouest ici. Ça, c'est une réalité et la Côte d'Ivoire est une référence à travers tout, même à travers notre football aujourd'hui. Il n'y a même pas de débat. Voilà. Parce que cela veut dire que nous, aujourd'hui, nous ne devrons pas nous laisser distraire par des influenceurs ou des influenceuses du Sénégal aujourd'hui. Ces influenceurs-là du Sénégal qui n'arrivent même pas à influencer leur propre vie. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous apporter? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous faire? Rien du tout, si ce n'est que nous déranger. C'est ça la réalité. Mais les critiques, tout ce qu'ils sont en train de nous, on prend ça, on suit ça sur notre corps. Et puis on avance. Nous, on regarde devant, c'est devant Dougou. C'est ça la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, c'est ça. Nous sommes focus sur notre troisième match pour la qualification. C'est tout. Voilà. Parce que pour nous, le football, c'est de l'amusement. Pour nous, le football, c'est un facteur d'union, de rapprochement, et non un facteur de haine ni de division. C'est ça, voilà la différence entre eux et nous. C'est une réalité parce qu'on a tous vu et on a tous été témoins ici lorsqu'en 2012 nos éléphants sont allés jouer au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait à nos joueurs? Ils ont lapidé nos joueurs. Ils ont semé du pagaille dans leur propre stade parce qu'ils sont allergiques aux défaites. C'est clair. On a vu ce qui s'est passé au Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Maroc aussi? C'est ça est dans leur ADN. Ce sont des semeurs de troubles. Il n'y a même pas de débat. Tout récemment, on a vu ici aux États-Unis, ici, lors de leur match, leur défaite face à la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont comme ça. Donc, nous sommes différents d'eux. Nous, le football, c'est un facteur d'union, voilà, de rapprochement, d'amusement. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi le fair play. Donc, on n'a rien à envier à ces gens-là. Voilà, ils sont en bas de nous, nous ne les considérons pas. Nous sommes focus sur notre troisième match. Raison pour laquelle j'ai dit à tous les Ivoiriens, les éléphants reviendront ici à Philadelphie pour leur troisième match. Sortons massivement pour aller les accueillir et leur montrer notre gratitude et leur donner notre soutien aussi et les soutenir. C'est ça la réalité. Et sortons massivement pour ce jeune qui est là, Adengra. Adengra, c'est un Ivoirien. Adengra, c'est un éléphant. Il faut que vous compreniez quelque chose. Adengra a besoin de notre soutien. Soutenons-le. Oui, donnons-nous la force. Mentalement, il doit être fort aussi. Il faut qu'Adengra comprenne quelque chose, qu'il doit se relever, qu'il doit avoir le mental, il doit être fort de caractère
pour affronter le 3e match. Il a beaucoup à prouver, il a encore beaucoup à donner à cette équipe nationale-là. Il a déjà prouvé beaucoup, il a déjà fait vivre les Ivoiriens, surtout à la CAN en Côte d'Ivoire. On a tous vu son but face au Mali, ses débordements face au Nigeria en finale. Il n'y a même pas de débat. Donc il a besoin de notre soutien. Il faut qu'Adengra comprenne quelque chose, que lui c'est un éléphant, qu'un éléphant peut trébucher, mais un éléphant ne tombe jamais. Adengra, donc sois fort, sois prêt mentalement. Nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi, nous te soutenons. Et sortons massivement pour aller accueillir les éléphants, pour les soutenir, pour leur montrer notre gratitude. C'est ça la réalité. Tout ce qu'ils ont fait, c'est notre manière de les soutenir, de les remercier aussi, puisqu'ils sont en train de mouiller le maillot pour ce drapeau-là. Ils sont en train de mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'honorer la Côte d'Ivoire. La fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là aujourd'hui. À travers eux aujourd'hui, le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. Le monde entier respecte le football ivoirien. Ça, c'est une réalité. Donc, sortons massivement aussi pour le jeudi 25 pour aller soutenir nos éléphants face à Curaçao pour leur 3e match, pour leur match de qualification. Sortons massivement pour les soutenir, leur donner de la voix, la force. Voilà, c'est notre gratitude envers eux, pour les remercier, pour les soutenir et leur donner de la force pour qu'ils puissent franchir ce cap-là, se qualifier. C'est ça la réalité. Voilà notre objectif. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de ces influenceurs, sémeurs de troubles, ces Sénégalais qui veulent s'aimer la division, qui veulent nous divertir. Non. Nous ne sommes pas dans ça, nous sommes focus sur nos matchs. C'est ça la réalité. Donc soutenons Adengra, Adengra fort, Adengra toujours fort. Nous sommes avec toi, nous te soutenons. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants et que Dieu bénisse les éléphants et que Dieu donne la force aux éléphants pour qu'ils puissent aller loin dans cette compétition-là. À bon entendeur, salut. Tous pour la victoire, tous derrière les éléphants, tous derrière Adengra aussi. Fort Adengra, fort Adengra. Vive les éléphants, vive la Côte d'Ivoire. À bon entendeur, salut, peace, bye bye.